Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis vraiment très contente parce que depuis hier soir nous sommes 1000. Donc nous allons pouvoir faire ce concours et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment très touchée et ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vous remercie bien 1000 fois de me suivre sur ma chaîne. Alors le concours. Finalement, on va faire quand même Stampin' Up parce que bon, j'ai un petit peu sondé à droite à gauche et en fait tout le monde préfère que ce soit Stampin' Up. Bon, tout le monde connaît Stampin' Up, hein, c'est bon, le matériel de scrap qui est quand même très sympa, qui est de bonne qualité. Donc en fait on va faire ce bon d'achat de 60 euros chez Stampin' Up. Donc ce sera Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap qui va me le faire, me le préparer, puisque Chantal est démonstratrice Stampin' Up. Voilà, donc elle va me l'envoyer lundi. Donc je pense que je ferai le tirage au sort le vendredi 3 décembre. Voilà. Donc le vendredi 3 décembre, je ferai le tirage au sort. Alors pour participer au concours, il vous suffit de mettre dans les commentaires que vous participez avec votre nom. Comme ça, moi je relèverai tous les noms et puis je ferai le tirage au sort. Bien évidemment, la seule condition, c'est d'être abonné. Il faut que vous soyez abonné parce que si vous n'êtes pas abonné, c'est pas sympa vis-à-vis des autres. Voilà, donc d'être abonné, de mettre ce petit commentaire sous cette vidéo. Et donc vendredi 3 décembre, je ferai le tirage au sort. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier vraiment du fond du cœur. Et puis je vous dis encore 1000 fois merci. Et puis on va se retrouver quand même pour un tuto que j'ai préparé. J'ai fait une couronne pour accrocher aux portes pour Noël. Et donc là, je vais vous poster cette vidéo tout de suite après ce message. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci encore de me suivre depuis 3 ans. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Merci! Voilà, donc là, j'ai commencé à préparer ma couronne. Et je m'excuse, c'est un peu le bazar, mais bon, quand on scrape, c'est toujours comme ça. Alors, je vous montre déjà le cercle que j'ai acheté. Alors, le cercle, il est comme ceci. Il est très grand. On ne va pas tout voir, hein. Voilà. Donc, il y a une moitié qui est faite avec des branchages et l'autre moitié qui est comme ceci et c'est que des lumières. Voilà, il y a un fil de lumière qui est passé. Là, il y a un petit bloc avec des piles et on l'allume. Voilà. Mais de toute façon, je prendrai des photos et je vous montrerai tout ça. Voilà, c'est un cercle que j'ai acheté à Villa Verde et je l'ai payé 17 euros. Alors après, moi, j'avais déjà plein de petites choses comme ça, de décoration, dorées, rouges, avec des poinsettias. Je vais faire un nœud, je vais mettre des petites boules rouges, des petites pommes de pin de mon jardin, voilà, comme ça. Et voilà, j'en ai préparé 3. Voilà, j'ai aussi ça, comme ça. Voilà, j'en ai encore une rouge, j'ai ça, ça. Et je mettrai peut-être aussi un branchage blanc. Et je vais faire un nœud avec ce ruban-là. Voilà. Donc, j'ai déjà fait celle de ma fille. Elle est là-bas. Donc, je vous prendrai des photos et je vous les montrerai complètement. Alors, pour les petites pommes de pin, comme elles sont toutes comme ça, elles sont toutes simples. Donc, hein,
crois qu'on a. Donc j'ai pris de la gouache, comme ça. De l'acrylique plutôt, c'est pas de la gouache, qu'est-ce que je raconte des bêtises. Et je vais faire toutes les pointes, comme ça. Vous voyez, je vais mettre de la peinture sur le bout, comme ça. Je pensais avoir du doré, et puis malheureusement, eh ben, j'en ai pas. Donc c'est pas grave, je vais les faire en blanc, je trouve que c'est joli aussi. Voilà, elles sont tellement jolies, ces petites pommes de pin, on a l'impression qu'elles sont en plastique. Mais en fait, elles sont vraiment superbes. Voilà, donc je fais ça partout. Et ensuite, avec la colle chaude, je les colle. Je vais la coller. Donc, je vais la coller ici. Comme ça. Je vais la mettre là. Vous voyez, le blanc, ça fait ressortir. Je trouve que c'est peut-être même mieux que finalement que le doré. Donc, je prends mon pistolet à colle. Là, je mets plein de colle. Je vais la coller ici. Voilà. J'attends que ça prenne. Voilà, ça colle bien, impeccable. Et voilà, donc je vais continuer comme ça. Je vais prendre, là comme j'ai mis du doré, eh bien je vais mettre du rouge. Donc ça c'est que des petites choses que j'ai achetées à la foire fouille. Et celle-là aussi, celle-ci là aussi, j'ai acheté à foire fouille. Ça non, je l'ai acheté à Villa Verde. En fait, j'ai calculé entre le cercle et les 5... oui, je vais mettre à peu près 5 décorations. J'en ai pour 35 €. Voilà. 30 ou 35 €. Quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas si cher. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur Internet combien ça coûte. Une couronne comme ça, hein, vraiment qu'à moitié avec les branchages. Et ça, on a regardé aussi chez les fleuristes. Eh bien, ça coûte entre 50 et 70 €. Ça peut même aller jusqu'à 80 €. Donc, je trouve que 30 ou 35 €, on s'en sort bien. Je vais quand même vous mesurer le cercle. À mon avis, il doit faire dans les 40, 30. Ouais, il fait 40, 45. 45. Donc, il est grand quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais placer ça ici, comme ça. Alors, les tiges, il y a du fil de fer à l'intérieur. Donc, on peut les enrouler autour. Comme ça. Voilà, donc là, je les entoure. Comme ça. Sur la tige. Voilà. Je la fixe bien. Hop là, je serre. Voilà. Et là, je la retourne un petit peu. Vous voyez, elle est bien fixée ici. Et par sécurité, pour bien que ça tienne, je vais mettre de la colle. Vous voyez, sur le bout de la tige, je recouvre de colle chaude. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Vous voyez, ça, c'est le bloc avec les piles. Donc, avec un petit petit fil de fer aussi, je l'ai entouré et je l'ai fixé là. Voilà. Comme ça tient bien, puis on ne la voit pas surtout. Voilà, comme ça. Alors, je vais continuer ici. Donc, je vais alterner avec du doré. Donc, je peux mettre cette branche. Ou alors, je vais mettre peut-être du blanc. Voilà, j'ai pris ces petites décorations blanches pour que ça ressorte un peu, comme ceci.
Et ça, j'ai acheté ça à la Foire Fouille. Et ça, je me rappelle du prix, j'ai payé ça 1,80 €. Voilà, alors, je vais la mettre ici, comme ça. Vous voyez, pour continuer. Je vais la mettre dessous, comme ça, hop. Et donc, je vais la fixer comme j'ai fait tout à l'heure avec la tige. Voilà, on retrouve bien le milieu, hop. Et là, je l'entoure. Il faut faire très attention parce que comme il y a le fil aussi de la guirlande lumineuse, il faut faire attention de ne pas la casser. Voilà. Hop, voilà, elle est bien collée. Là, j'ai même pas besoin de coller parce que en fait, elle est vraiment bien attachée parce qu'elle est très longue. Donc là, il y a des petits défauts. Je vais les couper. Oula, ah, ça c'est embêtant. Voilà. Voilà, là ça tient bien. Donc je continue. Là, je vais mettre celui-ci, blanc et rouge. Comme ça. Alors là, c'est pareil. La tige est assez longue. Je vais bien la fixer. Hop. Voilà, donc je l'ai fixé. Je vais remettre un petit paquet cadeau, mais rouge, pour alterner. Donc je vais le mettre là. Et quand les tiges sont assez longues, c'est pratique parce qu'on peut bien les enrouler. De toute façon, ces cercles comme ça, on peut les faire nous-mêmes, hein. On peut acheter un cercle tout simple, mettre une guirlande lumineuse et les recouvrir de petits branchages en plastique, hein. Voilà. Alors je vérifie que ça tienne bien parce que tout à l'heure mon doré il s'est cassé. Voilà, bon ben là j'arrive au bout. Alors je vais reprendre une petite pomme de pin et je vais remettre du blanc. Donc j'ai recollé une petite pomme de pin que j'ai passée à la peinture. J'ai ces petites choses comme ça dorées que je vais poser ici. C'est tellement grand que je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça va. Donc c'est pareil, c'est sur une tige de métal. Donc je vais l'enrouler tout autour. Comme ça. Hop. Et ça tient bien. Là, je peux la mettre. Puis en plus, on peut les arranger comme on veut. Donc j'en ai plusieurs comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur cette branche là que je vous ai montré tout à l'heure, c'était là-dessus. Donc là, celle-là, la branche, je ne vais pas la toucher plus que ça. Mais j'ai enlevé les petites choses dorées. C'est pas grave. Donc je vais en remettre ici. Là, je vais en mettre une ici. Là, je vais être un petit peu plus embêtée parce que c'est sur la boîte. Mais c'est pas grave, ça tient quand même. Voilà. Là, comme ça, j'ai un petit peu de doré ici, comme ça. Et la dernière, je vais la mettre là au milieu, avec le blanc. En plus, c'est relativement rapide à faire. Et puis au moins, on a une couronne personnalisée.
De toute façon, mes couronnes, je les ai toujours faites. J'en ai jamais acheté. J'ai acheté les bricoles pour la faire, mais c'est tout. Voilà, donc je peux la redresser un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites boules comme ça, de houx. D'ailleurs, là, c'est tout ce qui me reste. J'en ai plus. Et d'ailleurs, je sais plus, je vais peut-être mettre celles qui sont un petit peu plus foncées. Parce que là, j'en ai beaucoup plus. Et comme je veux faire mes pommes de pin, il faut quand même que j'en garde un petit peu. Parce que sur Amazon, c'est assez long pour se faire livrer. Donc, je ne voudrais pas me trouver embêtée. Voilà, donc j'en prends 3. Je fais un petit bouquet comme ça. Il y en a une que je tourne tout autour. Voilà, je garde les 3 comme ça. Et puis après, bien, je peux les accrocher où je veux. Donc, je vais la mettre là. Alors, pour celle de ma fille, je l'ai accrochée au mur pour bien voir ce que je pouvais faire. Mais là, bon, du coup, comme j'en ai déjà fait une, et ben, c'était pas la peine. Puis comme je voulais la partager avec vous, voilà, vous voyez, on peut mettre des petites choses comme ça, là. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout, comme ça. Voilà, donc je ne vais pas en mettre plus, puisque de toute façon, je décore que la moitié. Et j'ai des petites épingles à linge comme ça, avec des petits Pères Noël. Ça, c'est un genre de casse-noisette en Père Noël. Là, c'est un vrai Père Noël. Et là, j'ai un petit bonhomme de neige. Des petites choses comme ça. Alors, je vais les mettre. Je vais les accrocher aux branches. Comme ça. Un petit peu. Voilà. Parce qu'il y a des endroits où c'est un peu... voilà, vous voyez, ici, je l'ai mis là. Et puis... Mais après ça, on le voit quand on l'a accroché, on peut éventuellement rajouter des petites choses comme ça. Voilà. S'il y a un endroit qui est un petit peu plus vide que l'autre. Là, ce Père Noël, il ne me plaît pas. Je le trouve vraiment pas beau. Je vais mettre autre chose. Voilà, je remets le petit casse-noisette. Comme ça. Voilà. J'ai même un petit sucre d'orge, petite canne, mais je peux la coller ici, oui. Peut-être la coller au bout là. Peut-être la mettre ici. Non, c'est pas terrible. Voilà, donc je nettoie un petit peu tout ça et puis je vous la présente. Voilà, ma couronne terminée. Donc ça, c'est celle que j'ai faite avec vous. Donc moi, je l'accrocherai avec la décoration en bas. Vous voyez, telle qu'elle est là. Et je vais vous montrer tout de suite l'autre modèle. Voilà. Ça, c'est la première donc que j'ai faite, qui sera pour ma fille. Donc elle, je lui avais mis en plus la couronne Merry Christmas de chez Maison du Monde, et j'ai fait un nœud en bas. Voilà. C'était pour un petit peu cacher le boîtier. Et alors, elle l'accrochera avec la décoration à droite, comme ça, sur le côté.
Voilà, parce qu'en fait, du coup, on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Moi, je l'ai décorée pour la mettre à droite. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et voilà ma petite couronne une fois tout éclairé. Je trouve ça vraiment superbe. À très vite. Bisous.